Dans cette séquence, nous allons apprendre les flux inscriptibles. Dans la documentation, on nous dit sont une abstraction pour une destination vers laquelle les données sont écrites. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, on crée un fichier, nous allons créer, grâce à cette fonction WriteTableStream, nous allons créer un fichier et dans ce fichier-là, nous allons charger les données. Donc, nous allons charger les données. C'est ce que veut dire ces tests. Et sans plus tarder, on peut déjà passer à un exemple pour mieux comprendre ce que je viens de dire présentement. Et ce que vous pouvez retenir de façon globale encore, c'est donc ces flux nous permettent d'écrire des données en continu dans un fichier ou dans une autre destination sans tout charger à mémoire. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, on va aller dans notre index.js. On va importer notre fs. On l'importe. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer notre stream pour écrire dans les fichiers que nous allons créer avec vous présentement dans les streams, dans les create streams. Voilà. Je fais constante write_table stream write_table_stream, ça sera égal à l'importation des file system que nous avons importé. Et ici, on va créer maintenant notre write stream. Et notre write stream va contenir les fichiers que nous allons charger. Et les fichiers, on va l'appeler output.test. Comme ça. Et ces output va contenir un encodage. Parce que si nous ne précisons pas l'encodage, certains caractères vont mal s'afficher lors de l'affichage. Encoding 2.utf8. Voilà. Maintenant, point virgule. Ici, nous avons créé notre stream. Maintenant, nous allons écrire des données dans les fichiers. C'est-à-dire, comme nous avons créé notre output test, maintenant, ce qu'il faudrait faire quoi? Il faudrait maintenant ajouter des données dans ces fichiers-là. C'est ce qu'on veut maintenant faire. On fera write stream.write entre les parenthèses. Ici, je préfère mettre les lorem. Je viens ici, je prends ces lorem ici. Je le copie. Je viens ici. Au lieu de ça, ça sera comme ça. Ça sera comme ça. À la ligne, ça sera comme ça. Je vais cacher ça. Voilà. Ça monte au-dessus, comme ça. Voilà, c'est les tests. Je peux même mettre à la ligne pour mieux voir. Donc ça, c'est les tests que nous allons charger dans les fichiers outputs.test. Et ici, je mets, c'est pour descendre à la ligne. On peut même charger plusieurs données. Ici encore, je fais writestream.write. Write, comme ça. Je viens encore ici, je vais charger ces deux lignes. Donc je pose ce point, je vais prendre ça, je prends ça, je reviens ici, je vais les coller. Et ça monte au-dessus, je peux encore descendre à la ligne, N comme ça. Et je viens ici, dans l'orem, ça monte au-dessus. Très bien. Comme ça, je suis en train d'ajouter ces deux lignes dans le fichier output.test. C'est ce que je suis en train de faire. Si c'est bon, je mets point virgule à la ligne. Maintenant, ce que je vais faire, je vais appeler mon writestream.end. J'ouvre les accolades. Voilà, on va afficher un message, ça sera console.log. Et dans la console, ça sera écriture terminée. C'est-à-dire, lorsqu'on finit à charger les données dans outputs.test,
ça va nous retourner ces messages. Très bien. Parfait. C'est ça. Et puis, à la fin, si nous avons peut-être mal écrit les fichiers, ça va nous retourner un message d'erreur. Write.on. On prévoit toujours lorsqu'on développe. Erreur. Voilà. Virgule, j'ouvre de l'accolade, je précise l'erreur. Voilà, les messages sera. Si on a l'erreur, le message sera erreur. Voilà. Et je vais retourner l'erreur. Ici, point virgule, point virgule. Voilà, j'enregistre. Je pense qu'on a bien écrit. S'il y a eu erreur, on va les résoudre avec vous. Je vais maintenant aller ici. Donc, je vais ouvrir ici. Donc, ici, nous n'avons pas les fichiers output.test. Cette fonction, ça nous permet de les créer. Et puis ici, nous allons charger ces deux paragraphes, ces deux lignes. Nous allons les charger dans ces fichiers output.test. Je viens ici, je fais node index.js. Écriture terminée, c'est-à-dire que c'est bien chargé. Et puis, lorsque nous regardons ici, on voit notre fichier output.test, ça s'est créé et puis ça a chargé ces deux lignes. Voilà, c'est les deux lignes qui s'est trouvées ici. Ça s'est chargé dans notre fichier output.test. Voilà comment est-ce qu'on peut utiliser le writable stream ou en français flux inscriptible en Node.js. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de s'abonner, de laisser un message en commentaire. Voilà, très bien.